Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur cette édition d'information et merci de nous recevoir chez vous. L'acteur de la société civile Anas Jibrila a comparu ce vendredi matin devant le juge au finish. Rendez-vous le 1er avril prochain pour le délibéré. Explication avec Maître Bouda Lafred, il est avocat de Anas Jibrila. Nous venons de plaider le dossier Anas Jibrila contre le ministère public. Nous avons attendu, vous le savez, une année pour avoir accès au tribunal, au juge. Et nous avons toujours, vous le constatez sans doute, attendu un jour. Et ce jour, c'est aujourd'hui parce que nous avons attendu le jour de l'audience pour dédramatiser cette procédure. Nous avons entendu tout et son contraire, mais nous étions sûrs qu'un jour viendra où on va plaider ce dossier en droit. Et ce jour, nous avons plaidé en droit, rien qu'en droit, et nous avons certainement réussi à dédramatiser la procédure pour tous ceux qui étaient à l'audience. Et vous le savez, une fois encore, j'ai accepté de faire face à votre micro, pas seulement pour vous dire que le dossier est mis en délibéré au 1er avril, mais parce que je dois profiter de cet instant pour que les uns et les autres, qu'on interpelle les uns et les autres pour qu'ils sachent que aujourd'hui c'est à Anas que cela arrive. Vous le savez, il a séjourné à Koutoukale dans des conditions déshumanisantes. Cela lui a coûté ce que cela a coûté en termes de santé, avant d'être déféré devant la prison civile de Niamey. Et vous le savez qu'au moment même où il était en détention, il a appris à son corps défendant qu'il y a des personnes d'une dangerosité extrême, mais qui ont bénéficié de mise à liberté, qui ont eu les privilèges que lui, acteur de la société civile, n'a pas eu. Mais vous ne nous avez pas entendu nous prononcer là-dessus, parce que nous avons investi en droit, c'est-à-dire nous avons attendu ce jour pour que l'opinion comprenne qu'en réalité, il y a plus de peur que de mal. En droit, une telle procédure, nous avons tous les éléments. Une fois encore, ce n'est pas à nous de décider, c'est au juge de décider, mais nous avons plaidé en droit. Pour l'opinion nationale et internationale, il faut que les uns et les autres comprennent que de la même manière que nous devrons prendre soin de nos hôpitaux, parce que tout le monde, un jour ou l'autre, aura besoin de plateaux de nos hôpitaux, de la même manière qu'on doit prendre soin de nos cimetières, parce que d'un moment ou l'autre, tout le monde ira sur la maison commune. C'est de cette même manière que cette maison qui est derrière moi, la justice, tout le monde doit se rassurer et doit faire en sorte qu'elle reste hors de tous les jeux troublants, pour que les magistrats, pour que les Nigériens qui vont en justice sachent que, quelle que soit la personne avec laquelle un dossier m'oppose, le juge ne dira que le droit. C'est notre combat de tous les jours. Et une fois encore, vous savez, le mystère du droit, c'est que tous ceux qui ont eu à bafouer les droits et les libertés un jour, en ont eu tristement besoin un autre. Donc c'est pour cela que nous avons, pour eux-mêmes les gens, les uns et les autres, on doit faire en sorte que la justice soit indépendante, on doit faire en sorte que les justiciables aient confiance à la justice et non avoir peur de la justice. Pour les surprises, je vous donne rendez-vous le 1er avril pour les délibérer. Nous n'avons rien à commenter sur le fond du dossier ou sur nos attentes, sinon que le juge dise les droits, rien que les droits, et vous le savez. S'il dit les droits, nous vous le dirons. Si on estime qu'il n'a pas dit les droits aussi, nous vous le dirons parce qu'au-delà de tout ce genre de dossiers sont une école. La Commission nationale des droits humains CNDH a rendu public aujourd'hui un communiqué de presse axé sur plusieurs sujets d'actualité, notamment la situation sécuritaire, la situation de certains établissements pénitentiaires, l'exportation de la mendicité et la cherté de la vie. Le temps de suivre cet élément, retenez la tenue cet après-midi de cette conférence débat qui est destinée à l'attention des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey. La conférence débat est organisée par l'ONG Femmes Action et Développement FAD et cette conférence vise à initier les filles estudiantines à plus d'engagement politique avec comme thème Femmes et démocratie, quelle priorité pour la francophonie. Cette conférence débat a été animée par deux éminents conférenciers. Elle nous est résumée ici par Ismaël Oumouni. Femmes et démocratie, quelle priorité pour la francophonie? C'est le thème de cette conférence publique organisée à l'université Abdou Moumouni de Niamey dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie. Une activité à laquelle ont participé activement les étudiantes a été initiée par l'ONG Femmes Action et Développement FAD et cela conformément à ses engagements d'œuvrer au développement de cette frange importante de la population du Niger.
Dans le sens vraiment non seulement d'informer les filles universitaires sur l'existence du cadre juridique et normatif qui existe en matière de participation politique des femmes, mais aussi les encourager à adhérer dans les partis politiques, parce que nous avons constaté lors des élections passées que les jeunes femmes ne sont pas véritablement mobilisées. Donc c'est maintenant que nous sommes en train de préparer un travail qui va vraiment favoriser leur participation pour les élections à venir. Les étudiantes ont apprécié cette activité de l'ONG FAD, animée par Mme Bari Bibata Nyandou et Mme Laula, des femmes modèles pour ces universitaires. J'ai trouvé les conférencières vraiment très pertinentes parce que je les connais toutes. Je les ai vues à l'œuvre et vraiment elles sont en train de nous édifier sur beaucoup de choses. Toutes ces deux femmes-là qui sont là devant nous sont un modèle à suivre puisqu'elles nous ont montré la voie, donc maintenant c'est à nous de les emboîter les pas. En tant qu'étudiante, cette conférence m'a appris beaucoup de choses parce que parmi les conférencières, il y a une qui est politicienne et qu'elle nous a dit avant d'être politicienne, elle a été syndicaliste. Une chose pour nous en tant qu'étudiante de se dire que oui, c'est vrai, à la fac on est venu pour les études, mais on doit aussi s'intéresser au syndicat parce que le syndicat, ça ne va pas nous servir seulement ici à l'université, ça va nous permettre, ça va nous donner le fil conducteur pour être aussi des personnalités sur la scène politique de demain. Cette conférence publique initiée par l'ONG FAD a été rendue possible grâce au soutien inconditionnel du Canada. Autre conférence débat qui a eu lieu ce matin, cette fois-ci c'est du côté de l'université Abdou Moumouni de Niamey, exactement à la faculté des lettres et des sciences humaines. Et c'était dans l'amphithéâtre chez Boudin Ina, une conférence débat qui rentre dans le cadre des 50 ans d'existence de cette institution. Et le thème de cette conférence a porté sur l'historique de l'université de Niamey. Le résumé avec Hamza Sakou. Cette conférence débat qui réunit étudiants, enseignants et autres personnalités du corps administratif de l'université Abdou Moumouni de Niamey rentre dans le cadre de la célébration du cinquantenaire d'existence de cet temple du savoir. Au cours de cette rencontre, il a été question de l'historique de l'université Abdou Moumouni de Niamey, sa place et le rôle qu'elle joue dans le développement. 10 ans seulement après sa fondation, on a mis de côté les questions de prévisions budgétaires pour fonctionner sur la base de subventions qui sont des subventions toujours en deçà des besoins exprimés. Ce qui fait que donc pendant une bonne partie de son existence, l'université a fonctionné dans des conditions assez difficiles. Mais en dépit de tout ça, des résultats ont été atteints. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cadres qui ont été formés, qui servent l'État dans divers services et à différents échelons. C'est-à-dire qu'il y a même un ancien étudiant qui a dirigé ce pays, qui est de l'UAM, et il y a les produits de la recherche. Donc en dépit des conditions difficiles, l'université a prouvé qu'elle est bel et bien un outil de développement. À la partie recherche, on ne le sait pas encore, mais l'université produit quand même suffisamment d'articles, peut-être qu'ils sont pas très diffusés, beaucoup diffusés, c'est pas porté à la connaissance parce que vous savez c'est la recherche, elle ne se fait pas au grand jour comme on enseigne dans un amphithéâtre. Mais en 2015, j'ai pu compter un enseignant sur 2 produisait des articles, faisait des recherches. C'est un des critères quand même de performance. Je ne sais pas après ce que c'est devenu, mais la recherche connaît beaucoup de problèmes. Je connais beaucoup de problèmes. Il faut que l'État l'organise, parce que c'est à l'État d'organiser la recherche. La recherche, c'est quoi? Pour notre part, ici au Niger, c'est d'apporter des solutions réelles aux problèmes des citoyens. Celui qui vend ses galets, celui qui veut faire une plaque solaire, celui qui veut un moteur de ceci ou cela. C'est ça la réalité. La recherche doit résoudre le problème de la société. Au sortir de ce rendez-vous du donner et du recevoir, les participants expriment leurs sentiments. Pour nous, jeunes chercheurs, jeunes étudiants que nous sommes ici dans cette auguste université, nous disons merci beaucoup à ces 2 conférenciers qui sont les 2 monuments de cette auguste institution qui ont aussi en tout cas brillé de par leurs 2 communications qui sont à la fois hautement historiques parce que cela nous a permis de comprendre la généalogie, l'évolution, les défis et les perspectives de cette
université. Ce que nous allons apporter à l'endroit de cette composante universitaire, c'est de s'y mettre pour mettre à l'écart toute part afin de regarder dans une même directive, dans une même direction, afin que le développement de l'université Abdou Moumouni puisse répondre dans le concert des universités des grandes nations. Pendant toutes ces 50 bonnes années, l'université Abdou Moumouni de Niamey a formé des cadres et continue encore de le faire. Alors il est important que tous les acteurs s'y mettent pour qu'elle puisse faire face aux défis multiples. Je l'ai lancé dans cette édition d'information. La Commission nationale des droits humains, CNDH, a rendu public aujourd'hui un communiqué de presse axé sur plusieurs sujets d'actualité, notamment la situation sécuritaire, la situation de certains établissements pénitentiaires, l'exportation de la mendicité et la cherté de la vie dans notre pays. Le résumé de ce communiqué de presse avec Nafissa Yahya. La Commission nationale des droits humains, CNDH, préoccupée par les événements marquants de l'actualité nationale, se prononce sur la situation de la situation sécuritaire. Depuis un certain temps, la Commission nationale des droits humains, CNDH, constate avec une relative accalmie la reprise des sanglantes attaques terroristes qui sèment la mort et la désolation au sein de la communauté nationale, notamment dans les régions de Tillabéri, Tawa, Difa ainsi que Maradi. En effet, assassinats, viols, enlèvements, pillage, extorsion de biens, vol de bétail, pose d'engins explosifs, entre autres, sont devenus les modes opératoires des terroristes contre de paisibles citoyens et les éléments des forces de défense et de sécurité. L'attaque terroriste meurtrière du 16 mars dernier ayant visé de paisibles voyageurs en circulation sur l'axe Dori-Terra, parmi lesquels des passagers d'un bus de transport, froidement abattus à bout portant avant d'incendier le car, est intervenu tout juste une semaine après le massacre de nombreux villageois à Guesquerou dans la région de Difa. Ces événements tragiques qui traduisent des traitements cruels et inhumains infligés aux victimes interpellent notre conscience collective et démontrent à suffisance le mépris de ces criminels à l'égard des droits humains. En ces circonstances douloureuses, la CNDH condamne avec la plus grande fermeté ces actes ignobles et barbares que rien ne saurait justifier. Aux familles endeuillées, la CNDH présente ses condoléances les plus attristées et aux blessés, elle souhaite un prompt rétablissement. À l'État et aux forces de défense et de sécurité, la CNDH apporte soutien et encouragement pour toutes les dispositions prises en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. À la communauté nationale, la CNDH appelle à une union sacrée de tous les fils et filles du pays pour nous permettre de renouer avec la paix, la sécurité et la stabilité dont notre pays a tant besoin pour son développement. De la situation dans certains établissements pénitentiaires. Les missions d'investigation menées par la CNDH dans certaines maisons d'arrêt ont révélé l'existence de quelques difficultés dans la mise en œuvre de la loi numéro 2017-08 du 31 mars 2017 relative au régime pénitentiaire et son décret d'application. Cette situation porte sur une visite des familles, des avocats, l'introduction de produits alimentaires de l'extérieur et l'accès aux médecins traitants, notamment au niveau de la maison centrale de haute sécurité de Koutoukali. En effet, l'on se souvient que cette maison d'arrêt située en pleine zone d'insécurité a été plusieurs fois la cible d'attaques terroristes ayant conduit à édicter provisoirement certaines restrictions dans les relations des détenus avec l'extérieur. Évidemment, le maintien de ces mesures dans la durée est de nature à affecter certains droits des détenus, au rétablissement desquels la CNDH a rencontré les autorités compétentes, notamment le Premier ministre et le ministre de la Justice, garde des Sceaux. La CNDH encourage et soutient toutes les initiatives en cours en vue de renforcer l'humanisation du milieu carcéral et suivra la situation jusqu'au retour à la normale. De la cherté de la vie, les effets conjugués de la crise sanitaire liée à la COVID-19 et la conjoncture internationale ont fortement affecté l'économie mondiale avec de graves répercussions sur l'Afrique. À cela s'ajoute dans le Sahel une insécurité grandissante et une faible production agricole, exposant les populations à une précarité alimentaire. Du fait de cette situation, l'on assiste depuis un moment une flambée des prix des produits de première nécessité qui pèsent lourdement sur le pouvoir d'achat des citoyens en général et sur le panier de la ménagère en particulier.
La CNDH, en exécution de son mandat constitutionnel de protection des droits humains, encourage le gouvernement à continuer d'agir dans le sens de créer les conditions d'un désarmement tarifaire devant permettre aux opérateurs économiques de réduire les prix des denrées de grande consommation pour soulager les souffrances des citoyens et protéger les consommateurs, surtout en cette veille du mois béni de Ramadan. De l'exportation de la mendicité, c'est avec indignation et consternation que la CNDH a appris l'existence d'un réseau de traite et d'exploitation des enfants nigériens dans les pays de la sous-région, notamment en Algérie, au Bénin, en Côte d'Ivoire, récemment au Sénégal et ailleurs dans le monde. Ces trafiquants qui exploitent sans vergogne la vulnérabilité économique des victimes violent allègrement des droits garantis aux enfants par les lois et règlements en vigueur dans notre pays, ainsi que les conventions internationales. Ces agissements intolérables constituent une menace sérieuse sur l'avenir des enfants ainsi livrés à la rue et déniés de leurs droits à l'éducation, à la santé, à la protection qu'ils sont en droit d'attendre de leur famille, de l'État et même de toute la communauté nationale. C'est pourquoi la CNDH encourage l'État à poursuivre ses actions engagées pour le rapatriement organisé des victimes en vue de leur réinsertion sociale et pour mettre hors d'état de nuire les auteurs de ces actes qui sapent l'honneur national. Fait à Niamey le 25 mars 2022. Merci Nafisa Yaya pour ce communiqué de presse de la Commission nationale des droits humains. Et dans ce communiqué, la CNDH s'est prononcée sur l'exploitation de la mendicité, la mendicité qui prend de plus de l'ampleur dans notre pays. Cependant, ils sont nombreux les Nigériens qui s'adonnent à cette activité, non pas par nécessité, mais pour autre chose. Toute chose qui est interdite par la religion musulmane. Voyons ce que dit l'islam par rapport à la mendicité avec le prédicateur Cheikh Aboubakar Ibrahim. On l'écoute. Dans son Coran et beaucoup de hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la mendicité c'est interdite par Allah subhanahu wa ta'ala et par son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment, parce que beaucoup de gens pensent que quand tu es venu musulman, tu es venu un fainéant, tu es venu un mendicité, alors que l'islam il a interdit ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cité parmi les gens qu'on a autorisé de faire mendicité. Donc celui qui a eu un échec dans son boutique, peut-être il s'est brûlé, ou bien son champ il était gâté. Maintenant il était demandé aux gens de l'aider vraiment pour avoir comment il va continuer son travail. Et il a dit, celui qui a une dette sur lui, qui n'a pas pu avoir de données, là, elle peut demander les gens pour l'aider, pour voir comment il va régler son dette. Mais à part ça, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam interdit à toute personne, homme, femme, vraiment de circuler partout au pays ou bien dans le monde. Vraiment, ça, c'est une honte. Vraiment, et c'est une chose qui va gâter le nom de l'islam et les musulmans aussi. Dernier aspect de cette édition d'information, Tillabéri, la capitale du fleuve, a procédé hier 24 mars 2022 à la mise en place de son antenne régionale de la coalition des acteurs pour le repositionnement de la planification familiale. Une activité qui rentre dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du plan d'action national budgétisé de la planification familiale. Le résumé avec Adam Soumana et Jibonou. La présente cérémonie qui regroupe les acteurs de la société civile œuvrant dans le domaine de la santé de reproduction et du planning familial, ainsi que des spécialistes en la matière, vise la mise en place de l'antenne régionale de la coalition des acteurs pour le repositionnement de la planification familiale, CARPF, au compte de la région de Tillabéri. Occasion pour le coordinateur pays de CARPF de revenir sur les efforts consentis par l'État en matière de santé de reproduction et toute son importance. Le Niger et ses partenaires œuvrent depuis 10 ans à améliorer l'accès aux services et à l'information en matière de la planification familiale de qualité, qui sauve et améliore la vie de la femme et des jeunes, qui sert de catalyseur pour un développement durable pour tous. Ceci devrait passer par un accès équitable et sans discrimination aux services de santé de la reproduction. De ces faits, œuvrer pour l'autonomisation et le bien-être des jeunes et des femmes.
Au titre de ces partenariats figurent les organisations de la société civile, actives dans le domaine de la planification familiale, qui ne ménagent aucun effort dans l'accompagnement des efforts de l'État. Prenant la parole à son tour, le deuxième vice-président du conseil régional s'est appesanti sur le rôle des uns et des autres dans la mise en place des CARPF régionales. Pour renforcer davantage sa contribution au repositionnement de la planification au Niger, de la planification familiale au Niger, la CARPF a sollicité l'accompagnement de ses partenaires, dont le ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales, qui ont bien voulu accepter d'appuyer la première phase de la mise en place des antennes régionales de la dite coalition dans 4 régions, à savoir Niamey, Tillabéri, Dosso et Maradi. Mesdames et messieurs, dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du plan d'action national budgétisé PF 2021-2025, il a été prévu la mise en place et le fonctionnement des comités techniques régionaux de suivi du plan PF. Dans cette optique, la mise en place des antennes régionales de la CARPF sera d'un grand appui pour le fonctionnement de ces comités techniques régionaux. Ainsi donc, la région de Tillabéri vient d'être dotée d'une antenne régionale de la coalition des acteurs pour le repositionnement de la planification familiale pour un mandat de 4 ans. Une structure dont l'avènement est vivement loué par le représentant de la DRSP de Tillabéri qui entend l'accompagner dans l'accomplissement de la mission à elle assignée. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir.